prends une décision, même si c'est la mauvaise, prends-la quand même. Et ensuite, tu pourras reconnaître que c'est une mauvaise décision et revenir dessus. C'est ça être un homme. Yo frérot, aujourd'hui on est là pour parler de friend zone. Et je vais te dire pourquoi est-ce que tu es dans la friend zone. Oui, parce que j'ai remarqué que malheureusement, il y a encore beaucoup de gars qui souffrent de cette prison-là. Qui sont dans des prisons dorées, ils ne savent pas comment s'en sortir. Alors frérot, si tu es dans ce cas, ok, si tu es dans une relation où tu es amoureux, tu as des sentiments pour la fille, mais elle t'a dit qu'elle te préfère un ami, ou bien elle te traite comme un ami, alors tu es probablement dans la friend zone. Je vais te dire pourquoi est-ce que c'est arrivé. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas comment c'est arrivé et commencent à basculer de friend zone en friend zone, de friend zone en friend zone, jusqu'à on commence à les appeler friend zone. Parce que c'est devenu leur nom, ils sont déjà habitués à cela, qui pensent qu'ils ne méritent aucune femme. Calme-toi mon gars. Tu fais probablement l'une de ces deux choses. Et le fait de le savoir, peut-être tu vas le changer. Alors si tu es nouveau sur la chaîne et que ce genre de contenu t'intéresse, moi je t'invite à activer la cloche de notification et à t'abonner. Bon, à t'abonner d'abord, ensuite tu actives la cloche de notification et bien sûr, tu me lâches un like tout de suite. Ça va aider pour le référencement de cette vidéo. Et j'attends ton commentaire en fin de vidéo. Maintenant c'est fait, let's go. Il y a deux raisons pour lesquelles les hommes se font friendzoner. Soit ils sont lâches, soit ils sont faibles. Mais avant tout, les gars, je tiens à mentionner que ne vous sentez pas insultés. Pas parce que j'ai dit lâche ou faible, je vais m'expliquer. Ne vous sentez pas insultés ni frustrés, les gars, ok? Déjà, tous ceux qui sont dans la friend zone sont des omelettes. C'est un fait. Parce qu'ils n'ont pas su s'affirmer. La principale cause de la friend zone des gars, c'est le manque d'affirmation. La première chose, c'est que il y a des gars qui rencontrent des femmes qu'ils aiment bien, dont ils éprouvent des sentiments. Et ils se disent que leur méthode de drague, en fait, c'est l'amitié. Ils disent qu'en se liant en amitié avec elle, ils vont l'étudier au plus profond et elle pourra aussi l'étudier en retour. Du coup, elle verra à quel point il aime. Mais sauf que, la plupart du temps, la femme, vu que ce n'est pas elle qui fait le premier pas, elle va s'habituer à l'amitié. Il va peut-être se dire que si au final il est là en ami, c'est parce qu'il veut être ami, alors soyons amis. Et du coup, elle te classe dans la friend zone. Pendant ce temps, elle va continuer à gérer d'autres mecs. Elle va même venir te raconter ses problèmes de couple, comment le gars a couché avec elle, il a trompé son ami et tout. Toi, tu vas consoler, mais tu seras toujours dans la friend zone. Franchement, frérot, si tu le fais, ne le fais plus. Les gars, moi je vous le dis, l'amitié homme-femme, vraiment c'est du fake. Ok? Et c'est une mauvaise, c'est la pire méthode de drague qui soit. Parce que non seulement elle est lente, mais elle n'est pas productive. Alors pourquoi diable continuer à le faire? Frérot, attrapez le taureau par les cornes. Et au pire des cas, soyez vrai avec la meuf. Dites-lui ce que vous ressentez pour elle. Ça ne sert à rien de jouer les amis alors qu'au fond, vous voulez plus. Vous vous faites mal à vous-même. Et parfois, certains gars vont jusqu'à en vouloir à la femme et pourtant, il ne vous a rien fait. Est-ce qu'elle t'a empêché de lui dire là où tu vois là, je ne veux pas de l'amitié. Ce que je veux en réalité, c'est que tu sois ma petite amie parce que j'ai des sentiments pour toi. Beaucoup de gars ont peur. Ils disent que leur excuse, c'est que en agissant comme ça, elle va comprendre ça. Mon gars, ça ne se passe pas comme ça. Même si elle comprend ça, ok, elle va rester dans son coin. Rares sont les femmes qui vont faire le premier pas. Même si elle est à fond dans toi, même si elle est amoureuse de toi, comment? Elle peut se dire, si ce gars ne sait pas signaler, alors vaudrait mieux pour moi que je reste son ami parce que je peux m'ouvrir à lui et c'est pas réciproque. Du coup, je me prends une raclée et elle n'aime pas ça du tout, les filles. Donc, du coup, elle va te friendzoner. Ça, c'est la première raison qui fait en sorte que beaucoup d'hommes sont dans la friendzone parce qu'ils n'ont pas su s'affirmer en déclarant exactement ce qu'ils ressentent pour les meufs. L'affirmation. La deuxième raison, c'est que ils ont peut-être fini par déclarer ce qu'ils ressentaient pour la meuf. Ils ont fini par ouvrir leur bouche enfin. Mais la meuf a dit franchement, je ne ressens pas la même chose. Je te préfère en tant qu'ami. Ne gâchons pas cette belle amitié-là. Je ne veux pas te perdre. Et là, il a été faible. Là, c'est le tour du faible qui va accepter l'amitié. Une fois de plus, il revient à la case du lâche. Il accepte l'amitié parce qu'il se dit, gars, peut-être avec l'amitié, qu'au moins, s'il n'a pas eu la meuf directe, il a au moins eu son amitié. Et peut-être en tant qu'ami, il peut se faufiler et finir par atteindre ses objectifs. Sauf que ça n'arrive pas toujours comme ça.
Parce que pendant ce temps, la meuf t'a dit que tu es son ami, mais le plus souvent, elle continue de t'envoyer des messages. Coucou. Parfois même, il y en a d'autres qui appellent bébé. Oh, tu es son ami, mais elle t'appelle bébé. Elle te raconte tous ses problèmes. Ok? Lorsqu'elle sort avec son gars, bah, quand ça tourne mal, c'est toi qu'elle vient pleurer. Quand elle se sent seule, c'est toi qu'elle appelle jusqu'à pas d'heure. Parfois, elle te soumet ses problèmes, tu résous. En réalité, le gars qui est friendzoné se retrouve en train d'assumer toutes les responsabilités du mec de la meuf, sauf qu'il ne couche pas avec elle. Donc, c'est un peu comme si moi je suis le mec d'une meuf et elle a son ami qu'elle a friendzoné. Tous ses problèmes, elle dégage c'est le mec, c'est son ami et moi je couche seulement avec elle. Donc, j'ai différé en fait mes problèmes chez l'autre gars. Et c'est comme ça qu'elle vous stressez. Elle vous décharger sa poubelle chez vous, vous stressez. Après, tu dis qu'elle est mauvaise. Non, frérot. Lorsque tu déclares ta flamme à une meuf et qu'elle te dit qu'elle n'est pas intéressée, mais qu'elle préfère être amie, dis-lui clairement que tu n'en as rien à foutre de son amitié. Bien sûr, ne lui dis pas ça comme ça, parce que ce n'est pas obligé qu'elle t'accepte. En fait, tu peux juste lui dire vraiment ce que je veux avec toi. Ce n'est pas juste une amitié, mais bien plus. Alors, je ne pourrais m'autoriser à accepter cette amitié-là parce qu'il serait hypocrite pour moi vu ce que je ressens pour toi. Alors, le mieux serait pour nous tous, pour le bien de nous tous, que je m'éloigne de toi afin de me recentrer sur moi et d'essayer de passer à autre chose. C'est ce que tu dois lui dire en fait, ou bien un truc comme ça. Tu dois lui dire un non ferme, qu'elle comprenne que tu ne veux pas de son amitié, tu ne manques pas d'amis. Ce que tu veux, c'est la déshabiller, tu veux plus d'elle. Et lorsque tu fais ça, je vais te dire, malheureusement, il y a beaucoup de gars qui le font, mais ils le font dans les mots. Les actes restent pareils. Il va dire à la meuf que vraiment, je ne veux pas ton amitié, je préfère qu'on prenne nos distances parce que moi je t'aime et voilà, mais toi tu n'es pas intéressé. Donc du coup, il faudrait qu'il tourne la page. Mais demain, la fille écrit, répond, elle appelle, il décroche, il cause jusqu'à minuit, ils sortent toujours ensemble aller manger dans son argent. Quand elle a des problèmes avec son mec, il continue de dire le même truc. Et à chaque fois, il va dire non. À chaque fois, la chose va toujours revenir. Ça va tourner dans une boucle. Les gars, il faut agir. Il faudrait que vos mots concordent avec vos actions. Il faudrait que vos mots concordent avec vos actes. C'est ça, être un homme. Ta fierté, ta dignité. Parce que du moment où tu dis non, mais tu continues à agir en oui, ta parole ne vaut rien. Et du coup, cette fille te prend pour acquis. Elle dit qu'il va dire non, il va tout faire. Il va dire non, il va tout faire. Frérot, quand tu dis que vous devez couper les ponts, tu coupes les ponts. Quand il t'écrit, tu commences par répondre après des heures. Et tu réponds fadement. Du genre, tu ne veux pas une suite à la conversation. Quand il t'appelle, tu ne décroches même pas. Si toi, tu ne décroches pas. Lorsqu'elle t'appelle, c'est une heure, elle t'écrit, c'est une heure, tu ne réponds pas. Si elle a ses problèmes, tu n'es pas disponible à l'écouter. Il faudrait qu'elle comprenne ça. Et tu verras que parfois, en réalité, elle va ressentir qu'elle est en train de perdre un bon morceau. Et elle va commencer à revenir pour la relation. Ou si elle n'était vraiment pas intéressée par toi, elle va juste accepter que bon, s'il décide de partir, ça va. Et tu gagnes temps. En fait, les gars, moi j'essaye de vous mettre dans la tête d'être toujours gagnant, peu importe la situation. Beaucoup ne pensent pas cela possible, mais c'est possible. Tu peux être gagnant, peu importe la situation. Par exemple, dans ce cas, soit tu gagnes le cœur de la meuf en lui disant non et en te retirant complètement, en jouant l'indifférent, soit tu gagnes en temps. Parce que tu sauras juste que cette fille n'était pas intéressée par toi et elle voulait juste servir de toi. Et à ce moment-là, tu auras toujours gagné. Alors les gars, vous avez tout intérêt à vous affirmer. Soyez des hommes fermes. Prenez des décisions dans vos vies. Et malheureusement, les hommes qui se font frissonner sont des hommes, si on regarde bien, qui n'ont pas un pouvoir de décision. Ils ont peur de prendre des décisions. Ils laissent les autres le faire pour eux. Les gars, c'est une erreur. Tu es un homme. Prends une décision, même si c'est la mauvaise. Prends-la quand même. Et ensuite, tu pourras reconnaître que c'est une mauvaise décision et revenir dessus. C'est ça, être un homme. Tu dois avoir la capacité de prendre vite des décisions et rester ferme là-dessus. OK? Alors aujourd'hui, apprenez à vous affirmer, les gars. Surtout avec les meufs. Tu dis ce que tu veux. Si elle n'est pas d'accord, vous coupez court. Tu n'en as rien à foutre de son amitié. Tu n'en as rien à foutre de son amitié. Parce que la réalité, c'est que dans les amitiés hommes-femmes, il y a toujours l'un qui veut déshabiller l'autre. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. La plupart du temps, c'est comme ça. Si les deux sont hétéros, bien sûr. Parce que là, il y a une nouvelle espèce. On n'en parle pas ici. Donc,
C'est un peu ça, frérot. Et aussi, les gars friendzonés là, laissez-nous respirer. Arrêtez. En fait, on vous remarque déjà à des kilomètres. Lorsque tu vois un gars qui passe son temps à poster les photos des meufs fraîches chaque jour, ce gars, c'est l'ami. Ce gars, c'est un friendzoné. Parce qu'à chaque fois que tu demandes, gars, Stago, non, c'est une amie. Oh, Stago, non, c'est une amie. Le gars n'a que des amis fraîches, mais il est toujours célibataire. On ne comprend pas comment c'est possible. Franchement, les gars, ok, à un moment donné, vraiment, c'est un peu rabaissant pour toi, l'homme. Surtout vis-à-vis de tes autres amis. Ils te voient chaque jour poster des meufs fraîches, mais tu dis que ce sont tes amis. Et pourtant, c'est clair qu'elles sont bonnes. Tu as envie de les déshabiller, tu as envie de les manger tout cru. Mais tu dis que ce sont tes amis. Parce que tu as peur de t'affirmer. Car tu as peur du rejet. Les gars, n'ayez pas peur du rejet. Et avant toute chose, quand vous voulez prendre une décision, quand vous voulez parler, dites-vous toujours, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Cette façon de penser là m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ok? Par exemple, lorsque je voulais aborder une fille, il me dit, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si j'aborde cette fille? Et je réalise que le pire serait juste son nom. Qu'elle ne soit pas intéressée. Bah, je peux bien vivre avec ça. Ça, c'est rien. Je ne peux pas mourir. Alors, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu déclares tes sentiments à une femme? Si tu lui dis ce que tu veux d'elle? C'est son refus. Et ça ne va pas te tuer pour autant. Elle a le droit de refuser. Tu vois un peu. Donc, les gars, attrapez le taureau par les cornes. Quand vous êtes des hommes, si tu veux être un homme viril, commence d'abord par t'affirmer. Commence d'abord par prendre des décisions et surtout avec les femmes. Sinon, crois-moi, tu te feras marcher dessus. Les gars, c'est toute cette vidéo. J'espère que tu auras aimé. Bon, frérot, nous sommes d'abord dans le village, la Viril Nation, le Telegram. C'est là-bas que les virils se rencontrent. C'est là-bas qu'on forme des ninjas virils. C'est là-bas qu'on trouve le bonheur. Alors, mon gars, je vais te laisser le lien dans la description. Je t'invite à venir jeter un coup d'œil dans le village. Nous sommes accueillants, nous sommes chaleureux et surtout, nous sommes très serviables. On en a de tout là-bas. Donc, crois-moi, prends tes bagages et déménage dans la Viril Nation. Sur ce, on est ensemble. Surtout, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me lâches mes pouces bleus, les gars. Les pouces bleus, lâchez les pouces bleus. Ok? Et donne-moi ton commentaire pour avoir ton avis sur la friendzone. Peut-être tu peux avoir une autre idée de pourquoi est-ce que les hommes se font friendzoner. Et ça pourrait être intéressant pour beaucoup d'entre nous. Alors, on est ensemble.